Masechet Yevamot, Daf Lamed Dalet 34, nous commençons la première ligne, au début du Hamoud. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. Deux personnes qui n'étaient pas des frères se sont mariées avec deux femmes qui n'étaient pas des sœurs, Réhouven à Rachel et David à Esther. On va leur donner ces noms-là. Et au moment du mariage de la Choupa, ils se sont trompés. Et Réhouven a pris la femme de David et David la femme de Réhouven. Et nous avons vu que chacun doit apporter 4 korbanot, comme la Gemara l'avait dit, 4 interdictions. D'abord, parce que ces femmes sont échetish, lorsqu'elles ont reçu des kiddushin. Rachel a reçu des kiddushin de Réhouven. Elle est femme mariée à Réhouven, donc elle est interdite à David. Donc il y a une première interdiction échetish. Si Réhouven et David sont des frères, il y a une deuxième interdiction, c'est Eshetach, c'est-à-dire c'est la femme de son frère. Si les deux femmes étaient deux sœurs, donc il y a encore une troisième interdiction, c'est la femme de sa sœur. C'est la sœur de sa femme. Et si en plus elles étaient à ce moment-là, au moment de la relation Nida, donc il y a une quatrième interdiction. Et donc c'est pour cela que nous avons vu qu'il y avait, d'après Rabbi Chia, 16 korban khatat, puisqu'il y a 4 personnes ici, chacun doit porter 4 korban khatat, donc ça fait en tout 16. Mais là demande la Gemara, man haytana deitle isur kolel visur mosif visur batachat. Dans le cas qui a été rapporté par la Mishnah, s'il y a 4 interdictions, c'est qu'on tient compte de isur kolel, mosif et batachat, comme nous allons le voir. Rashi nous explique. Comme nous l'avun vu plus haut, en isur chal al isur, une interdiction ne peut pas tomber sur une autre. Donc si cette femme était déjà échetish, comment est-ce possible qu'il y ait une autre interdiction? C'est la femme de son frère ou la sœur de sa femme ou une nida. C'est qu'on va faire intervenir 3 notions. D'abord isur kolel, isur mosif et isur batachat. Rashi nous explique comment nous retrouvons tout cela. Lorsque Réhouven, donc on va parler de 2 frères et 2 sœurs, donc on va reprendre des noms habituels, Réhouven et Shimon, Rachel et Léa. Lorsque Réhouven donne des kiddushin à Rachel, à ce moment-là, Rachel devient interdite à Shimon parce que c'est la femme de son frère et aussi c'est une femme mariée. Donc il y a 2 interdictions qui vont tomber ici, bebatachat, en une seule fois, c'est-à-dire par un seul kiddushin. Donc puisque nous avons vu dans notre Mishnah qu'il y a 4 khatat, 4 chiyuvim, c'est que on considère qu'elle est à la fois femme mariée, échetish, mais aussi échetach, la femme de son frère. Donc on voit qu'il y a un issour qui peut tomber sur un autre si c'est bebatachat en même temps. Ensuite, lorsque Shimon va donner des kiddushin à Léa, à ce moment-là, Rachel va devenir la sœur de sa femme à Shimon, et puisque Shimon maintenant, en donnant des kiddushin à Léa, va s'interdire toutes les sœurs de Rachel et Léa. Donc il va s'interdire toutes les sœurs de Léa, dont Rachel, c'est un issour kolel, il s'interdit les autres sœurs de Léa. Eh bien, nous avons vu qu'il va par cela s'interdire aussi Rachel d'une autre interdiction, parce que c'est la sœur de sa femme. Là, c'est issour kolel. Et le issour mosif, nous explique Rashi, c'est lorsqu'elle devient nida, étant donné qu'elle devient elle-même, cette Rachel, interdite à son mari Réhouven, elle sera aussi interdite à Shimon par cette nouvelle interdiction. Donc nous avons un issour mosif. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, s'il y a les 4 interdictions sur la même femme, Eshetish, Eshetach, Achotisha et Nida, c'est qu'on a fait intervenir 3 notions, issour batachat, kolel et issour mosif. Donc qui est le Tana qui pense que bien que un issour ne pas tomber sur un autre, mais si c'est kolel, mosif et batachat, eh bien on dira que issour al issour. Et l'Agma nous dit Amar Rabbi Yuda, Amar Rav Rabbi Meir, Rabbi Yuda du nom de Rav, c'est Rabbi Meir. De Tanya, nous avons vu par ailleurs que Rabbi Meir pense ainsi. Rabbi Meir dit, nous allons voir dans la Braïta ce que Rabbi Meir nous dit. Yesh ochel achila achat vechayav ale arba chataot ve'asham echad. Un homme peut manger un morceau de graisse, comme nous allons le voir, et devoir apporter 4 korbanot khatat et un korban hacham. Comment ça? C'est un homme tamé impur, shachal chelev, qui a mangé un morceau de graisse interdite. Veu notar, ce morceau de graisse était interdit, il avait déjà dépassé le temps limite de
la consommation du korban et du moment où on doit brûler le korban, minamukdashim, c'était un korban, biyom kippurim, le jour de Yom Kippourim. Donc puisque cet homme est impur et que c'était un korban, donc il y a là un korban khatat parce qu'il est impur. C'est un morceau de graisse, il y a un autre korban parce que c'est un morceau de graisse. C'est notar, un autre korban puisque notar, lorsque ça a dépassé le temps limite, il y a karet, donc korban khatat. Yom Kippourim, c'est aussi karet, donc il y a un korban khatat. Donc 4 korbanot khatat et minamukdashim puisque c'était un korban. Il a mangé la graisse d'un korban qui devait être brûlé sur le misbéa, donc il y a aussi un korban hacham. Et Rabbi Meir rajoute et nous dit Imaïta Shabbat veotseo beviv chayav. Si c'était Shabbat et qu'il l'a sorti dans sa bouche, il est chayav, puisqu'il y a une melechet otsa'a. Comme Rashi nous l'explique, il nous rapporte la Gemara de Kritout, où la Gemara nous dit que d'après Rabbi Meir, c'est seulement si c'est Shabbat, mais pas Yom Kippour, parce que Yom Kippour, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Hiruv Otsa, c'est-à-dire il n'y a pas cette interdiction de porter, donc il n'y a pas de Khatat, c'est une marloquette. Donc c'est pour cela que Rabbi Meir nous dit, si c'est en plus Shabbat, il y a un si c'est Shabbat, il y a un 5e Korban Khatat, Amroulo, Mecham lui on dit Enomin Hashem, on n'est pas d'accord avec toi, puisque ici on est en train de parler de quelqu'un qui mange, donc par une achila, en mangeant, il rêve de 5 korbanot, et pas en portant, en transportant aussi dans sa bouche ce morceau de graisse. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Meir, comme m'a l'expliqué Rashi, nous avons, d'après Rabbi Meir, Issour Kolel, Issour Mosif et Issour Batachat. Et Rashi nous explique comment. Lorsque cette bête est née, et qu'elle était choulin, qu'elle était profane, elle n'était pas korban, nous avons une interdiction de manger de la graisse de cette bête. Mais on a le droit d'en tirer profit de la graisse. Donc nous avons une première interdiction, l'interdiction de manger de la graisse. Lorsqu'ensuite on va être magdish la bête, on va la désigner comme korban, il y a maintenant une interdiction de profiter même de la graisse, puisque la graisse doit être brûlée. Donc maintenant c'est un issour qui est mosif, puisqu'on rajoute un issour anaa sur ce morceau, une interdiction d'en profiter. Il y a aussi une deuxième interdiction sur le fait de consommer ce morceau de graisse. Donc au début c'était juste interdit parce que c'est un morceau de graisse, maintenant c'est interdit parce que c'est un morceau de graisse, mais aussi parce que c'est un morceau d'un korban et que cet homme-là est un étranger. Ceci doit être brûlé sur le misbéar. Donc là nous avons un issour mosif. Ensuite Rashi nous dit, lorsque le temps limite va passer, les notares, eh bien, le notar va même l'interdire au misbéar, on ne pourra pas brûler ce morceau de graisse, et donc, puisqu'on ne peut pas le brûler, ce morceau de graisse, le Kohen ne pourra pas non plus le manger, il y a même une interdiction de notar, donc nous avons encore un issour mosif, et donc, nous arrivons à 3 issourim, en ayant fait intervenir la notion de issour mosif, puisqu'on rajoute d'abord dans la hana, ensuite on rajoute dans l'interdiction sur le misbéar, donc on a 3 interdictions sur le même morceau de graisse. Nitma, lorsqu'ensuite cet homme-là devient impur, jusqu'à présent il pouvait manger les autres morceaux du korban, il ne pouvait pas manger ce morceau de graisse, mais il pouvait manger les autres morceaux. Maintenant, même les autres morceaux, puisqu'il est impur, il ne peut pas les manger. Donc là, nous avons un issour kolel, il va par cela s'interdire même le morceau de graisse, et donc il y a un issour en plus sur le morceau de graisse. Donc nous avons vu issour mosif, issour kolel, et toujours d'après Rabbi Meir, Yom Kippourim, nous avons vu que Yom Kippourim, c'est aussi une interdiction si on le consomme, et Yom Kippourim, quel est le issour? C'est aussi un issour kolel, puisque maintenant Yom Kippourim, il y a une interdiction de manger pas seulement des korbanot, mais n'importe quel aliment. Et Rabbi Meir nous a dit à la fin de la Braïta que si c'est Shabbat et qu'il l'a sorti, il est chayav aussi à cause de Shabbat. Et Rashi nous explique, donc là on voit le principe de issour Bebatachat en même temps, puisque et Yom Kippourim et Shabbat sont tombés en même temps. Si c'était Shabbat Yom Kippourim, donc à la tombée de la nuit, il y a eu 2 interdictions, d'abord de manger et aussi de sortir. Et puisqu'on voit que d'après Rabbi Meir, il y a là 5 korban khatat et 1 korban hacham, donc on voit qu'on fait intervenir et issour mosif, issour kolel et issour bebatachat. Donc l'auteur de notre Mishnah serait donc Rabbi Meir. Alors l'Agma continue de Rabbi Meir lui-même Aliba demande d'après qui
Comme qui pense Rab Meir, Alibad Rabbi Yehoshua, si Rab Meir c'est d'après Rabbi Yehoshua, Rashi nous rapporte la marloquette dans Shabbat entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, lorsqu'un homme a 2 enfants, à qui il doit faire la Brit Mila. Un, on doit lui faire la Brit Mila Shabbat, et l'autre, on doit lui faire la Brit Mila le lendemain dimanche. Et on s'est trompé, on a fait la Brit Mila de celui qui était né dimanche, on l'a fait Shabbat. Donc la Mila n'est pas valable, il n'a pas accompli la mitzvah, mais il s'est trompé bidvar mitzvah, puisqu'il voulait faire une mitzvah. Et ta'a bidvar mitzvah, velo asam mitzvah, est-ce qu'il est chayav ou patour? Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav. Donc ici, nous dit la Gemara, dans notre cas, cet homme-là, lorsqu'il s'est marié, qu'il s'est trompé de femme, il pensait faire une mitzvah, il n'a pas fait de mitzvah, au contraire, il a fait des averot. Et Rabbi Meir dit qu'il y a plusieurs interdictions, 4 korban khatat, d'après qui? Ici, c'est d'après Rabbi Yehoshua dit ta'a bidvar mitzvah, patour, si quelqu'un s'est trompé en pensant faire une mitzvah, il est patour. Et là, tu vas dire que c'est l'ibad Rabbi Eliezer, tu es obligé de dire que c'est d'après Rabbi Eliezer qui pense que ta bidvar mitzvah, il est chayav. Et donc c'est pour cela qu'il y a 4 interdictions dans la Mishnah. Oui, bah, et nous dit l'agma encore, on peut donner une autre explication. L'olam alebed Rabbi Yehoshua, Rabbi Meir, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Yehoshua. C'est vrai que ta bidvar mitzvah patour, comment se fait-il qu'ici il est chayav, qui kamar Rabbi Yehoshua ta bidvar mitzvah patour, anemile gabetinokot. Quand est-ce que Rabbi Yehoshua dit que ta bidvar mitzvah il est patour? C'est lorsqu'il s'agit d'enfants, c'est-à-dire des zmano baoul, puisque un enfant qu'on doit faire la Brit Mila aujourd'hui, le temps est limité, donc c'est pour cela qu'on est préoccupé. Il s'est trompé, il est patoura, valhaïk vanden zmano baoul, mais de se marier, personne ne l'a pressé à se marier. Si il s'est trompé, il n'est pas considéré comme ta'a bidvar mitzvah, et donc il est chayav. Demande la Gemara vare teruma, pourtant nous avons dit dans teruma den zmano baoul, que teruma. Nous allons voir tout de suite le din de Teruma, et pourtant Teruma, on n'a pas un temps limite, on n'est pas pris par le temps, et pourtant, Kapata, on va voir qu'il est patour, Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Yaochel Bitrouma, un homme est en train de manger de la Teruma, un Kohen, Venodai, on lui fait savoir, Shuben Grusha Ben Chalutza, que c'est un enfant, fils d'une divorcée, fils d'une Chalutza, qui interdit un Kohen, donc il est halal, il n'a pas le droit de manger de la Teruma. Rabbi Eliezer dit qu'il doit payer le capital, ce qu'il a mangé, rajouter un 5e. Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. Et donc on voit que d'après Rabbi Yehoshua, même si ici le temps n'est pas zmano bahoul, il n'est pas pris par le temps, malgré tout il est patour. Pourquoi? Parce qu'il est à bidvar mitzvah, il pensait faire une mitzvah, manger de la terouma. La Gemara répond à Itmarala, nous avons dit sur cette Mishnah, Amar Ravi Barabaya, Rabbi Trouma, Beref Pesach Askinan. Dans quel cas Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour, c'est une terouma veille de Pessar, Desmana Bahoul, qu'effectivement le temps est limité, puisque le temps est limité, donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehoshua, Ta'a bidvar mitzvah, il s'est trompé en pensant faire une mitzvah, il est patour. Donc, l'auteur de notre Mishnah ici c'est Rabbi Meir, ou Rabbi Meir d'après Rabbi Eliezer, ou même d'après Rabbi Yehoshua, puisque dans notre Mishnah il n'était pas pressé, il pouvait attendre pour se marier. Veiba et Tema. On nous dit la Gemara, en vérité, on n'est pas obligé de dire que c'est d'après Rabbi Meir, mais on va expliquer toute notre Mishnah Bisur Batachat. C'est-à-dire, il n'y avait pas de Isur Kolel, Isur Mosif, mais Isur Batachat va l'ibad de Rabbi Shimon d'après Rabbi Shimon. Comme nous avons vu que Rabbi Shimon est d'accord que si tous les Isurim sont tombés en même temps, il est chayav. Alors nous dit la Gemara Bishlama Kulhu, encore tous les cas, Mashkachat Lehu. On peut trouver pour tous les cas, c'est-à-dire femme mariée, la femme de son frère et la sœur de sa femme, on peut trouver que ces 3 interdictions sont tombées en même temps. Comment? Comme nous l'avons dit plus haut, Deshavinu Shliach, Veshavuinu Shliach, c'est-à-dire Reuven a donné un Shliach, un intermédiaire, un messager, de donner des Kiddushin à Rachel. Shimon a fait la même chose, l'a donné au même Shliach. Ensuite, Rachel et Léa, toutes les deux, ont nommé le même Shliach pour pouvoir recevoir leur Kiddushin. Les Shlichim, nous dit la Gemara, ou Paga Shliach Beshliach, le Shliach a rencontré l'autre Shliach, et donc lorsque le Shliach de Reuven et Shimon a donné, on va dire, les 2 anneaux dans la main du Shliach de Rachel et Léa, au même moment, Rachel et Léa ont été mariées. Une a été mariée à Reuven, l'autre à Shimon, et donc elles sont devenues en même temps femmes mariées, femmes de leur frère et sœurs de leur femme. Mais demande la Gemara et la Nidot, la comment la 4e interdiction de Nida a pu arriver en même temps. Est-ce qu'on peut calculer exactement, juste au même moment où le Shliach a reçu les Kiddushin? Amar Rav Amram dit au nom de Rabbi Shofat, Mitoch Yud Gimel Achar Shlosha Asar Lechuveinu. C'est-à-dire, pour lui, on parle d'une femme qui avait déjà ses règles avant
donc les 13 ans du mari, donc d'avant, ça continue de couler. Pendant cette période, le passage de 13 à 13 ans et un jour. De même pour la fille, Mitor Shnemasa Lacha Shnemasa Lechiyuveinu, de 12 ans à 12 ans et un jour, c'est-à-dire d'avant la fin de la 12e année, début de la 13e année, pour la rendre elle Chayav. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, Reuven et Shimon, Rachel et Léa sont nés le même jour, seulement à une année d'intervalle. Rachel et Léa sont nés un an plus tard, on va dire le premier Tishri, nous dit Rashi. Donc elles étaient Nida pendant cette période, donc juste avant, et elles ont continué pendant le passage, donc de 13 ans et un jour, 12 ans et un jour. Elles étaient Nida, et la Shlichut, c'est-à-dire les Kiddushin, ne peuvent pas non plus être valables avant que Reuven et Shimon soient déjà Bar Mitzvah. Donc la Shlichut qui avait été faite pour le lendemain, lorsqu'ils ont 13 ans et un jour, 12 ans et un jour, et le Chiyuv de Nida est tombé en même temps. Donc ils ont donné les Kiddushin un jour avant au Shliach, condition qu'ils soient mariés dès que ils ont 12 ans et 13 ans, donc 12 ans et un jour, 13 ans et un jour, et donc on comprend que la 4e interdiction de Nida est tombée en même temps, puisque les Kiddushin attendaient l'âge adulte, de même l'interdiction de Nida attendait l'âge adulte de Reuven, de Shimon, de Rachel et Léa, et donc c'est pour cela qu'on peut trouver en même temps les 4 interdictions. Donc c'est vrai que l'interdiction de Nida c'est au moment de Choupa, au moment de la relation, mais elles sont devenues femmes mariées, femmes de leurs frères, sœurs de leurs femmes et Nida en même temps, au même moment. C'est donc pour cela que nous avons un Issour Bebatachat et que l'auteur de notre Mishnah peut être Rabbi Shimon et non pas Rabbi Meir. La Gemara revient à notre Mishnah, nous avons vu Mafrishi Notan, dire que dans le cas où il s'était trompé, donc on devra les séparer 3 mois pour être sûr qu'elles ne sont pas tombées enceintes de cette première relation. Demande la Gemara, pourtant nous avons une règle, une femme ne peut pas tomber enceinte de la première relation. On parle dans le cas où au moment de la première relation, il y a eu 2 béilot, 2 biot, 2 relations, et donc c'est vrai qu'au moment de la première, il n'y a pas eu, elle ne pouvait pas tomber enceinte, mais juste après, il y a eu une deuxième, et donc elle a pu tomber enceinte. Et là, demande l'Agma, c'est ainsi. Donc il y a eu 2 interdictions pour chacun. Et donc comment se fait-il que nous arrivons à 16 korban khatat? Il devrait y en avoir 32, puisqu'on doit tout multiplier encore par 2. Vela, detane Rabbi Chia, rekantet zain khataod, mon Agmara, ce qui est marqué, au nom de Rabbi Chia, qu'il y a 16 khatot, latine de tartine, il devrait y avoir 32 korban khatat. Tout le monde, l'Agmara, mais même d'après toi, qui pense différemment, Veli ta mère, d'après toi, les Rabbi Eliezer, tu sais que Rabbi Eliezer lui pense de Mechev al kol koar ve koar. On sait que d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'un homme a une bia, à chaque mouvement de force, il y a une interdiction. Ce n'est pas seulement la bia qui est interdite. Chaque koar dans la même bia, d'après Rabbi Eliezer, il y a une interdiction. Donc tout va vient d'après lui, il y a beaucoup de korban khatat, puisque chaque force, chaque mouvement de force est une interdiction en soi. Rashi nous rapporte donc tout le mécor de cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Chamim. En tout cas, nous voyons que d'après Rabbi Eliezer, alcool, koar, vekoar. Et là, comment vas-tu expliquer? Bekoar Rishon Karashi. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs korban khatat, mais on parle du premier koar, de la première force, c'est-à-dire de la première bia. Haraname de Birishona Krashiv. Là aussi, lorsqu'on dit 16 korbanot, c'est pour la première bia, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plus. Hamar le Rav Nachman, Rava dit à Rav Nachman. Vea Tamar. Donc nous venons de voir qu'une femme ne peut pas tomber enceinte de la première relation, et pourtant, Tamar, Bebia Rishona et Abra. C'est marqué que Tamar est tombée enceinte de la première relation de Yehuda. Puisque, comme nous allons le voir, Er et Onan, qui étaient mariés à Tamar, comme nous savons dans les psukim, Tamar était mariée à Er, ensuite à Onan, tous les 2 sont morts, elle attendait le Yiboum avec Sheila, et en fin de compte, c'est avec Yehuda, c'était Yehuda qui avait accompli la mitzvah de Yiboum, bien que nous avons vu que la mitzvah de Yiboum, c'est toujours le frère et pas le père, mais comme le rapporte les Rishonim, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il y avait une possibilité de Yiboum avec le père, c'est pour cela que Tamar avait recherché Yehuda, donc en fin de compte, il n'y avait pas de faute entre Tamar et Yehuda. Tamar est tombée enceinte de la première relation, demande la Gemara,
Comment est-ce possible? Tamar Bebi Arishona Yabra, puisque comme nous allons voir, Herve et Onan, bien qu'ils étaient mariés avec Tamar, mais ils n'avaient pas eu une relation normale avec elle, donc elle était encore vierge au moment où elle était avec Yehuda. Alors, demande la Gemara, comment se fait-il que Tamar est tombée enceinte? Tamar il lui a répondu, Tamar Be'etzba Miacha. Tamar avait auparavant enlevé ses bitoulim, avait percé les bitoulim avec son doigt, et donc c'est pour cela qu'au moment de la relation avec Yehuda, elle a pu tomber enceinte. Amar Rabbi Tzrak, puisque Rabbi Tzrak a dit, Kol Moachot Shel Bet Rebi Tamar Shema, dire toutes les filles de Bet Rebi qui avaient l'habitude de percer leurs bitoulim, on les appelait Tamar. Pourquoi on les appelait Tamar? Hachem Tamar Shmecha Betzba, pour le nom de Tamar qui elle aussi avait donc percé ses bitoulim avec son doigt. Demande la Gemara sur cette affirmation que nous avons dit plus haut, que Tamar, Bebia Rishona, est tombée enceinte de la première relation avec Yehuda. C'est-à-dire jusqu'à présent elle était vierge, mais pourtant va avouer Herve Onan, elle a été mariée à Herve Onan. La Gemara répond, c'est vrai, mais Herve Onan Shimshu Shelo Kedarkan. Herve Onan ont eu une relation Shelo Kedarkan, une relation pas habituelle, et donc l'avait laissée vierge. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué Kolesrim Varba Chodesh, pendant les 24 mois, qu'une femme allaite son enfant, étant donné qu'à l'époque, si elle n'allaitait pas son enfant, l'enfant risquait de mourir. Donc, d'après Rabbi Eliezer, on permettait au mari d'ash mi bifnim vezore mi bachut, c'est-à-dire d'avoir une relation normale, mais au dernier moment, la sortie du zera pouvait se faire à l'extérieur. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Les Chamim ne sont pas d'accord. Les Chamim pensent que c'est une interdiction de Hotzaat Zera Levatala, mais Rabbi Eliezer lui permettait, étant donné qu'il ne fallait pas qu'elle tombe enceinte. Amar Amroulé, c'est ce qu'on a dit à Rabbi Eliezer, halalou, de faire une telle chose, c'est-à-dire que l'habillage se fasse à l'intérieur, mais que la sortie du zera à l'extérieur, c'est le maasé, c'est ce qu'avait fait Herve Onan, qui avait été puni, qui avait été tué par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit de cette braïta que Herve Onan avait une relation mi-bifni normale, seulement ce qu'on leur a reproché, leur avera, leur interdiction, c'est que leur zera, la sortie du zera se faisait à l'extérieur. Donc tu vois que de toutes les manières, Tamar n'était pas vierge au moment où il était avec Yehuda. Et la Gemara répond, Kemaaser Herve Onan, lorsque les Chamim ont dit à Rabbi Eliezer, c'est comme Herve Onan, c'est pas vraiment comme Herve Onan. Kemaaser Herve Onan, velo Kemaaser Herve Onan. C'est-à-dire Kemaaser Herve Onan, qu'eux effectivement ont été mashrit leur zera. Et on leur a reproché de faire Otsaat Zera Levatala, puisqu'ils n'avaient pas de relation normale avec Tamar, d'Irtiv, comme c'est marqué, Vayim Bel et Shetachiv. Il savait que s'il allait prendre la femme de son frère, Veshichet Arza, c'est-à-dire il allait jeter perdre son zera sur la terre. Donc là, c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Velo Kemaaser Herve Onan, mais c'est pas vraiment comme eux. Pourquoi? Des Atam Shelo Kedarka. Eux ont eu une relation qui était Shelo Kedarka inhabituelle. Mais ici, c'est Kedarka d'une manière habituelle. Donc, puisque c'est d'une manière habituelle, dans la Braïta, que Rabbi Eliezer proposait, donc les Chachamim lui ont dit, c'est vrai que ce n'est pas vraiment comme Herve Onan, puisque eux-mêmes, la relation ne se faisait pas à l'endroit habituel, mais malgré tout, c'est de jeter le zera à l'extérieur, c'est comme Herve Onan. En tout cas, nous voyons bien que Tamar est tombée enceinte de la première relation avec Yehuda, donc elle n'avait pas perdu ses betoulim avec Herve Onan, puisque la bia se faisait d'un autre endroit, et eux, Herve Onan, comme nous l'avons vu, jetaient leur zera à l'extérieur, c'est pour cela qu'ils ont été punis par Akadosh Baruch Hu. Demande la Gemara encore, Bishlama Onan, d'Irrivé Veshichet Arza. À propos de Onan, c'est marqué Mefouach Veshichet Arza, qu'il jetait son zera à l'extérieur, et la Er, Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Er avait fait la même faute? Amar Rav Nachman Baritzak d'Irtiv, puisque c'est marqué Vayamet Gamoto, Akadosh Baruch Hu l'a tué lui aussi. Que signifie Gamoto? Afou Beotomita, lui aussi a été puni par la même mort. Beotomita met, par la même mort, il est mort. Bishlama Onan, demande la Gemara, encore Onan. C'est marqué Mefouach dans la Torah. La raison pour laquelle il ne voulait pas prendre sa sœur Mishum, lo yeazara. Et pour Onan, la Torah précise, Vayeda Onan, Onan savait qu'il lo yeazara. Ce n'est pas pour lui que sera cette descendance. Et donc, on comprend la raison, même si c'est une avera, mais la Torah donne la raison pourquoi Onan
n'a pas eu une relation normale avec Tamar. Mais elle a Er, demande l'Agma. Maï Tamar Vadachi, pourquoi avait-il agi ainsi? Et l'Agma répond que Deshlotitabер Veyachish Yofia. Er ne voulait pas que sa femme Tamar tombe enceinte et que sa beauté diminue. C'est donc pour cela qu'il n'avait pas de relation normale avec Tamar. Et donc, comme nous le savons, Er et Onan ont été punis, sont morts. Et c'est que avec Yehuda que Tamar a pu accomplir la mitzvah du Yiboum et donner naissance à Peretz et Zarach, qui était l'ancêtre de David Amelech. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte un pasuk. La Torah nous dit, Veisha, une femme, Ishkavish Ota Shichvat Zara, si elle a une relation avec un homme, Verachatsu B'maim Vetamu Ad Ha'erev. La Torah nous dit qu'ils devront se tremper dans un mikvé, tous les deux, l'homme et la femme, puisqu'ils sont devenus impurs. Donc l'homme parce qu'il a eu une sortie de Zera, et la femme parce qu'elle a eu une relation. C'est une Zera Takatouv que la relation conjugale va rendre impure la femme. Et donc elle devra se tremper dans un mikvé. Cette impureté, ce n'est pas une impureté qui nous concerne aujourd'hui, c'était une impureté qui était à l'époque pour Taharot, pour toucher de la terouma, des korbanot. Donc c'est une zeratakatouv qu'elle devait, le lendemain, se tremper dans un mikvé. Il y a aussi une halakha de poletet shechvat zera. Ensuite le zera va ressortir, ou là, elle est aussi impure, elle devra se tremper dans un mikvé. Mais là, nous dit la Torah, par la bia elle-même, par la relation elle-même, la femme devient impure. Et la Torah précise, c'est marqué Asher Ishkav Ish Ota. Ota, c'est-à-dire elle, comme si la Torah venait préciser et exclure un autre cas, et c'est ce que nous dit ici Rabbi Yehuda, Prat le kala de Rabbi Yehuda, on vient exclure le cas d'une jeune mariée, c'est-à-dire de la première bia, que la première bia n'est pas, mais metame, la kala ne deviendra pas impure. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord et disent que le ota vient dire Prat le shelo kedarkak, si la relation n'a pas été normale, eh bien dans ce cas-là, elle n'est pas impure, mais s'il y a une relation habituelle, elle est impure. Même une kala. Amar le Hon, bere de Rav Nachman. Hon, le fils de Rav Nachman, a dit le Rav Nachman à Rav Nachman. Lima kasava Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda a dispensé la kala, d'après Rabbi Yehuda, la kala par la première relation, elle ne devient pas impure. Est-ce que c'est parce que la Torah chassal tarchite kala, la Torah a eu pitié de la préparation des bijoux, du maquillage de la kala, et donc la Torah lui a évité de se tremper juste après dans un mikvé, parce que sinon tout le maquillage, donc ces préparations allaient s'abîmer. Amarlé lui a répondu, ce n'est pas là la raison, mais les fiches Enisha mitamberet mbia rishuna, parce qu'une femme ne peut pas tomber enceinte de la première relation. Donc puisqu'elle ne peut pas tomber enceinte de la première relation, c'est pour cela que ce n'est pas considéré comme une relation, comme c'est marqué dans la Torah, Shishkavishota Shirvat Zara, puisqu'il ne peut pas y avoir d'enfants, de descendance, donc ça ne s'appelle pas Raoul et Azri à Shirvat Zera, il ne peut pas y avoir de conception, et c'est pour cela qu'elle n'est pas impure. Bema et Kamefligé demande l'agma quelle est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Rabbanan Zavré, Rabbanan pense que Shirvat Zera, puisque la Torah dit Asher Ishkavishota Shirvat Zara, c'est-à-dire un homme a une relation Shirvat Zara, où il y a une sortie de Zera, c'est Prat Lehara. Le Shirvat Zera vient sur Lehara, c'est-à-dire s'il y a juste une pénétration, mais il n'y a pas eu de Nzriya, il n'y a pas eu de sortie de Zera, elle ne deviendra pas impure. Ota, lorsque la Torah dit Ota, c'est Prat le Shelo Kedarka pour exclure si la relation n'était pas normale, était Shelo Kedarka, t'es de dos. Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda pense que Shelo Kedarka, Ve'ara, Mishirvat Zera Nafka. Rabbi Yehuda lui pense que pour exclure Shelo Kedarka, ça on peut la prendre du même passouk, puisque Shelo Kedarka, c'est aussi une relation qui ne pourra pas amener de conception d'enfant, et donc le Ota est en plus pour nous apprendre Prat les Kala pour exclure la Kala, que la Kala n'est pas impure par la première relation. Donc sur cette Sugya, nous avons ce fameux Tosfot qui rapporte l'interdiction d'un Tashmish Shelo Kedarka lorsque la relation n'est pas normale, les deux dos, est-ce qu'il y a une interdiction ou pas, puisqu'il y a différentes Gmarot, donc nous avons plusieurs réponses dans Tosfot. La Gemara continue qui a été Rabbi Namar Rabbi Yochanan. Lorsque Rabbi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan Kol sheshata achar bala eser shanim. Une femme qui a patienté, c'est-à-dire qui a attendu après son mari, par exemple une femme veuve, qui
a attendu 10 ans avant de se remarier, Vénisset, Chouvena Yoledet, elle ne pourra pas ensuite avoir d'enfant. Amar Rav Nachman, mais Rav Nachman nous dit, le Shanui la chaîne d'Atali Nase. Nachman dit, c'est seulement si elle n'avait pas l'intention de se marier. Donc là, puisqu'elle est restée 10 ans sans mari, elle n'aura pas d'enfant. Aval d'Atali Nase. Mais si pendant ces 10 ans, elle pensait se marier, Mitaberet, elle pourra tomber enceinte même après 10 ans. Amale Rava le bat Rafrizda, Rava a dit à la fille de Rafrizda, qui était sa femme, Kameranene Rabanana Batrach le Chachamim, élève des soupçons sur toi, puisqu'elle était tombée enceinte de Rava, bien qu'entre son premier mari, Ramé Bachama et Rava, il y avait eu plus de 10 ans. Amrale lui a dit, Anna date alecha. Avec moi, j'attendais pendant ces 10 ans, et donc c'est pour cela que je peux tomber enceinte même après. Comme nous le rapporte ici Tosfot, nous avons cette fameuse Gemara dans Masechet Baba Batra, où Rafrizda avait devant lui ses 2 élèves, Rava et Ramé Bachama, et la fille de Rafrizda, qui était petite à l'époque, était devant Rafrizda. Rafrizda lui a dit, lequel des 2 tu veux comme mari? Et elle a répondu, je veux les 2. Et à ce moment-là, Rava a dit, mais moi en dernier. Et pour être sûr, puisque comme c'est marqué que la névoie a été donnée aux enfants, c'est une sorte de névoie de roi HaKodesh, une prophétie qu'elle avait eue. Donc Rava avait dit, mais il veut être lui en dernier, puisque c'est-à-dire que le premier doit mourir, donc que ce ne soit pas lui qui meurt en premier. Donc effectivement, Ram Bachama a épousé en premier la fille de Rafrizda, ensuite Ramé Bachama est mort, et pendant 10 ans, la fille de Rafrizda a attendu Rava. Rava, nous dit Tosfot, qui était mariée à une autre femme, c'est lorsque sa seconde femme, et c'est lorsque cette femme, la femme de Rava, est décédée que Rava a épousé la fille de Rafrizda, qui avait attendu donc entre son premier mariage et Rava plus de 10 ans, mais elle avait répondu, moi j'attendais, puisqu'elle voulait que sa névoie, sa prophétie se réalise. La Gemara nous raconte aussi une histoire, Aïd et Atelekame de Rav Yosef, une femme qui s'est présentée devant Rav Yosef, Amralo, elle lui a dit, Rebi, Anna Shaiti Achar Bali Eser Shanim Vieladeti, moi j'ai attendu après mon mari 10 ans et j'ai eu quand même des enfants. Amarla, il lui a dit, Biti, ma fille, ne viens pas dire que ce que les Chamim disent ce n'est pas vrai. Si les Chamim l'ont dit, c'est vrai. Et donc, si tu as eu un enfant après 10 ans, c'est que, entre-temps, tu as connu un homme. Amrale lui a dit, effectivement, les Nochin Nivalti, c'est-à-dire pendant cette période-là, j'avais eu une relation avec un non-juif. Elle n'avait pas attendu 10 ans sans mari, et c'est pour cela que par la suite, elle a pu avoir des enfants. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Marshmuel, nous prendrons la suite dans le Pérec demain, Bezrat. Merot ha'alacha daf lamed dalet. Est-ce que les femmes ont une obligation de tzitzit? Les femmes sont dispensées de la mitzvah de tzitzit, étant donné que les femmes sont dispensées de toute mitzvah qui dépend du temps. Et donc là aussi, mitzvah tzitzit, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisque la nuit, il n'y a pas d'obligation de tzitzit. Donc même si une femme porte un habit de 4 coins, elle n'a pas besoin de mettre des tzitzit. Même si pour toutes les mitzvot assez shazman grama, une femme peut l'accomplir, c'est vrai qu'il y a une marloquette rishonim, est-ce qu'elle peut faire la bracha ou pas, qui est entre les ashkenazim et les sfaradim, mais malgré tout, une femme ne pourra pas mettre de tzitzit et ne fera pas de bracha d'après tout le monde. C'est même qu'une femme qui met des tzitzit, c'est comme un signe d'orgueil, de yohara, de gava. Même d'après ceux qui pensent que pour toutes les mitzvot, assez shazman grama, une femme peut dire la bracha, donc le rema, le minag des ashkenazim, malgré tout, la mitzvah de tzitzit est différente des autres mitzvot. La raison, c'est que même pour l'homme, ce n'est pas une obligation d'acheter un talit et de le mettre. C'est seulement si on a un habit de 4 coins, on devra mettre des tzitzit. Donc puisque la mitzvah, ce n'est pas une obligation d'aller acheter des tzitzit, mais si on a un habit de 4 coins, on mettra des tzitzit. Donc la femme n'a pas besoin d'accomplir cette mitzvah. Donc les femmes n'ont pas l'habitude de mettre d'ailleurs de tzitzit.